Salut, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure où vous recevez, c'est Passika, votre happiness coach. Bienvenue au Boost Interview face à Passika. Aujourd'hui, j'ai devant moi Grace. Bonjour Grace. Bonjour Passy. Comment tu vas? Ça va et toi? Moi ça va, merci en tout cas d'être là. Merci à toi pour ton invitation. Qui es-tu Grace? Alors, Grace, c'est une jeune fille de 27 ans. D'accord. Elle fait quoi dans la vie Grace? Dans la vie, mon emploi respectif, je suis assistante de gestion en ressources humaines. D'accord. Voilà, dans un cabinet spécialisé dans le management et les achats. D'accord, et tu as fait quoi comme étude? J'ai eu un bac pro commerce et un BTS assistant de manager. D'accord. Et ton travail en fait il consiste à quoi? Alors si tu veux, je switch entre deux pôles, entre la gestion et entre les ressources humaines. Donc dans la gestion, on a tout ce qui est relations client-fournisseur. Donc il y a les contrats, il y a les avenants, il y a les facturations de fin de mois parce qu'on facture des prestations. D'accord. Donc voilà, et ensuite sur la partie RH, donc il y a les variables de la paie, etc. D'accord. Et en fait, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des factures, tu fais les payes, qu'est-ce que, enfin, Je fais les deux. tu fais les deux? Ouais, les payes, pas spécialement, mais en tout cas, on rentre les premières variables. D'accord, ça va, c'est un travail facile, c'est comment tu fais pour évoluer ton travail? C'est facile. Ouais, c'est facile quand on aime. Hein. Ouais. Mhm. C'est la passion? Est-ce que tu sens vraiment, tu te dis pas que oui, le matin je vais au travail, je vais au travail, ou Ouais, c'est vraiment si. tu vas au travail? Bon, ne parlons pas de la fatigue, mais parce qu'il y a des travails, parfois tu y vas parce que tu as besoin d'argent. Mhm. Mais après, il y a des travails, tu y vas parce que tu aimes ce que tu es en train Non, de faire. franchement, pour dire la vérité, j'aime bien quand même ce que je fais. T'aimes bien ce que tu Ouais, fais, ça si fait j'ai- combien d'années que Là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans au mois de novembre. tu travailles dedans? Ouais. Et avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais assistante en logistique. Et franchement, ça, par contre, j'aimais pas. J'y allais juste parce qu'il fallait aller au travail, tu vois. Et t'es resté combien de temps Je là-bas? suis restée 1 an. 1 an? 1 an et demi. Et ça consiste à quoi ça? Bah, franchement, je sais plus. D'accord. À part ça, est-ce que tu as des projets que tu as déjà réalisés ou tu as des projets que tu aimerais réaliser en fait? Oui, j'en ai que j'ai déjà réalisé. Donc, je vais D'accord. commencer déjà par ça. D'accord. Donc, j'ai 2 business actuellement de lancer. Donc, premièrement, je me suis lancée en tant que make-up artiste en 2016. Donc, j'ai commencé, j'étais autodidacte, j'ai commencé, etc. Au début, c'était juste pour faire passer le temps parce que j'avais besoin de faire quelque chose en ce moment-là. D'accord. Et donc, du coup, j'ai commencé, je me suis lancée, j'aimais bien. Et ça tombait bien parce que j'avais déjà plein de maquillage. Donc, voilà. Donc je me suis lancée, ensuite j'ai fait 2 formations, donc j'ai fait une formation avec LG Kleidi. Certifiante, oui. D'accord. Et la deuxième, je l'ai faite avec... non, la première, elle n'était pas certifiante. D'accord. Celle que j'ai faite avec Kleidi LG, elle n'était pas certifiante. Et la deuxième que j'ai faite, c'était avec Taïfin Makeup, et celle-là, elle était Elle était certifiante. certifiante. Ouais, c'est bien ça. Donc, j'ai fait deux formations avec elle. 2 D'accord. modules. 2 modules. Voilà. Ok. Et c'était certifiant. Donc voilà. Ensuite, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, en fait, au-delà de la prestation de maquillage, il faut que j'offre aussi des produits qui vont avec le maquillage. J'ai continué dans le make-up, donc j'ai fait plusieurs prestations, que ce soit des prestations pour des mariages, pour des clips, des shootings, etc. J'ai eu aussi l'occasion de côtoyer plusieurs personnes. Donc franchement, c'était bien, c'est une expérience enrichissante. Mais au-delà de ça, je pensais déjà en fait à proposer au-delà de la prestation, au-delà du make-up, il fallait que je propose quelque chose. Mais c'était encore une idée, c'était assez vague. Et en 2020, donc du coup début 2020, je me suis lancée et j'ai ouvert Maison Madlis. Donc Maison Madlis, ça reste dans le domaine de la cosmétique, du maquillage, mais c'est pas ici, c'est localisé. C'est plus basé à Kinshasa, D'accord. au Congo. Donc j'ai commencé à vendre des produits cosmétiques, de beauté, là-bas à Kinshasa. Et ensuite, quand j'ai vu que ça prenait bien, au début c'était pas facile hein, parce que c'est ça en fait, quand j'ai commencé en 2020, on a été frappé par la Covid. Donc c'était un peu compliqué. Pourtant, franchement, les 3 premières semaines, ça allait de fou. Et juste pause. Et en fait, les produits, c'est exporté d'ici ou c'est en fait, comment tu fais? Les produits viennent d'où? Les produits viennent d'ici, c'est des produits qui sont exportés vers Kinshasa. D'accord. Donc toi, c'est Maison Madlis, c'est basé ici.
le siège, on va dire, si tu veux, il est basé ici, mais sinon l'activité, elle est à Kinshasa. Elle est à Kinshasa. D'accord, ok. Et c'est quel type de produits cosmétiques c'est trouvable? Donc, chez Maison Madlis, on propose tout ce qui est lait de beauté, tout ce qui est des produits de beauté, produits cosmétiques. Savon, produits de gel douche, lotion tonique. D'accord. Tout ce qu'il n'y a pas là-bas, voilà. Ouais, mais c'est bien ça, mais comment tu as eu cette idée? Parce que c'était à la demande ou tu t'étais dit, bon, là-bas, il n'y a pas? En fait, c'était pas vraiment à la demande parce que j'avais pas de clientèle type quand j'ai commencé. Tu vois, je me suis dit, bah, en fait, si tu veux, c'est une idée que j'avais. C'est peut-être un peu vague hein, pour ceux qui nous regardent, mais je me disais, mais en fait, j'ai envie de faire un espèce de mini Sephora. Donc, en fait, ça englobe aussi la partie make-up. On y arrive. Pour un mini Sephora, en proposant des produits authentiques. Parce qu'il faut savoir qu'à Kinshasa, il y a plein de produits qui sont contrefaits. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas proposer des produits qui sont pas très chers, mais qui sont pas très chers et accessibles à tous. Donc je me suis dit pourquoi pas Maison Madlis. Et après dans l'idée de Maison Madlis, on va inclure après Madlis Beauty d'une partie. D'accord. Qui rejoint mon idée de base. Madlis Beauty c'est le make-up. Madlis Beauty c'est le make-up. Ok. Maison Madlis c'est tout ce qui est produits cosmétiques, de beauté et tout. Et ensuite donc après on a surmonté la première vague Covid, ça va, on y a résisté, ça allait bien. Ensuite, je me suis dit, bon, pourquoi pas associer les deux? Il faut que je trouve un point, en fait, faut que je trouve un point commun entre les deux pour que ça suive, en fait. Okay. Pour pas que je puisse me perdre, parce que c'était quand même pour moi, on va dire, mon deuxième bébé, mais il fallait trouver un point commun entre les deux. Donc de là, je me suis dit, bon, associer le make-up et des produits cosmétiques. C'est de la même famille, hein, dans le sens élargi. Donc je me suis dit que je vais créer ma marque de pinceaux. Les outils en fait. Voilà, les outils de maquillage. Et ça se relie aussi dans tout ce qui est produits cosmétiques parce que dans Maison Madlis aussi, je proposais aussi quelques produits de beauté, quelques produits de make-up, quelques produits de maquillage, donc des palettes, etc. Des palettes Juliette, des palettes Morphe, des palettes, voilà. Donc, et quelquefois des fonds de teint aussi. Donc voilà, c'était plus à la demande, mais sinon, je commençais déjà en fait à introduire du make-up, pour voir un peu comment ça allait prendre. Donc j'ai lancé après ma marque de pinceaux et franchement ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. C'était pas facile, hein. C'était pas facile et tout parce que pour dire la vérité, même moi-même au début je croyais pas trop en ce que je faisais. Je le faisais parce que j'étais convaincue, mais j'y croyais pas trop. Je me disais peut-être que ça va pas prendre, est-ce que les gens ils vont acheter? Donc ça fait que je commençais un peu à regarder. Mais ce qui est bien, c'est que tu t'es pas arrêtée en fait. Ouais, non, bah, heureusement que tu étais là aussi. Heureusement en fait. Heureusement que tu étais là aussi. Hein. C'est ça, c'est. Voilà. Et j'ai commencé la recherche de fournisseurs, etc. etc. Voilà. Et tu es satisfaite en fait de ce que tu as déjà accompli ou pas? Bien sûr. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui veulent se lancer, ces personnes qui ont un peu peur? Tu peux leur dire quelque chose? Pour les personnes qui ont un peu peur de se lancer, je leur dirais que peu importe en fait que vous ayez la connaissance du domaine ou pas, bon quand j'ai la connaissance il faut avoir quand même un minimum. Un minimum, oui. Je ne vais pas dire croyez en ce que vous faisiez pendant que moi-même au début je ne croyais pas en ce que je faisais, mais il faut être convaincu. Il faut être convaincu par ce que vous faites. En fait même si c'est que vous n'y croyez pas parce que bien sûr c'est quelque chose qui n'est pas palpable dans un premier temps, mais il faut être convaincu déjà, il faut avoir la conviction que déjà ce que je fais c'est bien, que ça marche ou que ça marche pas, je suis déjà convaincue de ce que je fais. Donc voilà. Et après les pinceaux ça a bien marché, donc ensuite quand j'ai vu que les pinceaux ont bien pris, je me suis dit bon, on va un peu sortir un peu des autres produits. Donc à partir de là ensuite j'ai fait aussi une ligne de gloss, donc toujours par Maison Madlis. Donc voilà. Donc Madlis Beauty. Madlis Beauty. Ok. Donc, Madlis Beauty, en fait, c'est des produits qui sortent de Madlis Beauty, mais qui sont vendus par Maison Madlis. Okay. Voilà. Mais c'est comme les produits Sephora, en fait. Voilà, c'est ça. Comme Sephora. Et voilà, c'est comme ça. C'est très intelligent, ça. Voilà, c'est ça un peu l'histoire. Et ça va, bah, j'ai sorti les gloss et franchement, ça a très bien marché aussi. Et tu comptes t'installer physiquement à Kinshasa? Oui, pourquoi pas. Quand, je sais pas. Parce que
déjà ça, c'est un monde assez space. Hein. C'est un peu Mais oui, ça fait maintenant 2 ans que Maison Madlise tourne. Et je pense que maintenant il est temps de poser les valises et on va s'installer calmement. Dieu est là pour toi. Voilà. Amen. D'accord. Et à part ça, à part tout ce qu'on a vu, en tant qu'entreprise, tout ça, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu fais dans tes heures perdues? Dans mes heures perdues, franchement, c'est Maison Madlise. Maison Madlise. Maison Madlise, Madlise Beauty. C'est ça le sacrifice en fait au final. C'est ça, on D'être sort entrepreneur parce qu'on n'a plus le temps. C'est ça, en fait, On fait que réfléchir. quand j'ai du temps de libre, je réfléchis à ce que je peux faire, à ce que je peux créer, à ce qui peut sortir de ça, à ce qui... Mais tu sais que ça, c'est un travail même plus que physique en fait au C'est final. ça. De toujours réfléchir, de toujours penser comment on va faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais sortir, tout ça. Mais à part ça, tu as encore d'autres projets ou... Oui, à j'ai un venir? autre projet, oui, j'ai des autres projets, mais là, je suis en train de travailler sur un projet. Et du coup, là, je vais vraiment sortir de ma zone de confort. D'accord. Par contre, là, ça sera pour la France, hein. Donc, voilà, ça sera vraiment basé en France, en Europe aussi, pourquoi pas. On va aller à la conquête de l'Europe, si tout va bien. Mais déjà, l'Île-de-France, la France, ça sera vraiment basé ici. D'accord. Voilà, et ça sera, du coup, on sort, comme je dis, je sors vraiment de ma zone de confort. Et là, ça sera de la vente de chaussures. D'accord. La vente des chaussures? Oui. Waouh. Moi, j'aime pas les chaussures. D'accord, Grace. Merci beaucoup en tout cas. Merci à Je suis toi très aussi, contente de Passi. t'avoir reçu. Merci beaucoup. Et as-tu un mot pour la fin? À vous tous qui nous suivez, n'hésitez pas à suivre Passi sur tous ses réseaux sociaux, sur toutes les plateformes sur lesquelles elle est disponible. Franchement, suivez-la, vous avez besoin de conseils, coaching ou autres. Suivez-la, n'hésitez pas à contacter-la. Franchement, vous ne regretterez pas. Moi, aujourd'hui, je vous relate mon histoire comme ça. On remonte à longtemps, il y a longtemps, hein, 2016. Elle y est pour beaucoup. Si elle y est pour beaucoup pour moi, ça veut dire qu'elle peut y être aussi pour beaucoup pour vous. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Merci. Merci beaucoup, Grace. C'était Passika et Grace.